Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait des illusions en Union soviétique sur la confraternité entre les différents peuples, quoi. On rêvait l'idée, on est tous égaux, on est tous les mêmes, l'esquimau, le géorgien, le néo-chinois et l'ukrainien, on est tous égaux. Premièrement, ils ont oublié le facteur national, qui est quand même pas un facteur indifférent, c'est-à-dire que ils avaient chacun des traditions, des cultures, des habitudes qui n'ont pas toujours été bien respectées. Et deuxièmement, les Russes, il y a eu un, comment dirais-je, un comportement dominant de la part des Russes dans les différentes républiques, quoi. Que ce soit nord, sud, est, ouest. Et ce comportement leur a donné de mauvaises habitudes. Alors si vous associez les deux phénomènes, c'est-à-dire on ne fait pas assez attention au caractère national des républiques, par exemple les gens de la Baltique, c'était quasiment des Scandinaves. Il y avait peu à voir avec. Donc il fallait en tenir compte, il fallait les respecter. Et puis il fallait éviter que ce soit systématiquement des Russes qui dirigent ou qui aient leur mot à dire. Cette autocritique commence un petit peu à se pointer avec Andropov, c'est-à-dire le dirigeant qui sera là entre 82 et 83. Et puis on va l'oublier. Et ça sera une faute considérable. Et ça va servir d'argument numéro un à ceux qui vont casser l'Union soviétique. C'est-à-dire quand Yeltsin arrive à la fin des années 80, c'est sur le thème « Nous les Russes, on en a marre des autres ». Nous les Russes, on paye pour les autres. Donc ils cassent de l'intérieur une structure qui était une structure fédérale. Et, et à l'inverse, ce comportement russe va nourrir le comportement des gens du Sud, des Géorgiens, des gens du Nord, les Baltes, pour dire nous, les Baltes, on n'en aura que des Russes, c'est des ploucs, on veut notre autonomie, etc. Et tout d'un coup, ce sentiment qui semblait de mon temps totalement occulté devient un élément de division radicale. Et il n'y a pas eu des efforts enfin, pour empêcher ça enfin... Il y a eu des efforts, par exemple, au début de l'année 1991, il y a un référendum à l'échelle de toute l'Union soviétique pour dire qu'est-ce qu'on fait, on reste Union soviétique ou chacun va chez soi. Et une grande majorité dit on reste Union soviétique. Ceci étant, c'est resté, comment dirais-je, purement déclaratoire, quoi. Il n'y a pas eu de... une fois qu'on décide ça, il faut se battre après, il faut expliquer, il faut justifier, il faut argumenter. Ça ne sera pas fait. Par contre, des Yeltsin, eux, grande gueule, efficace, qui monte sur les chars, qui a la BBC en permanence derrière lui, il sera beaucoup plus malin.